Bonjour à tous, allez nous voilà de retour pour nos petites vidéos sentimentales et ce pour ce mois d'avril. Donc nous allons passer au Scorpion en couple. Donc comme d'habitude, vous voyez ça saute de tous les bouts, tant mieux. Bon là il y en a un petit peu trop, hein, mais on va voir ça tout de suite. On y va par ordre. Je vous les dirai après. Et ben voilà. Allez, pour la personne qui regarde la vidéo, vous avez la croix, le destin, les masques, le temps et l'amour. Alors, voilà, vous savez qu'il y a un grand lien entre vous et la personne avec qui vous êtes en couple. Mais par contre, vous savez aussi que c'est assez dur, assez pesant en ce moment. Et pour le mois d'avril, il va y avoir certaines situations qui vont mettre votre couple un petit peu à mal. Hein. Parce qu'avec les masques, il y a certaines choses qu'on ne vous dit pas, certaines informations qui vont vous être cachées et que vous aurez besoin de temps. Une fois que vous les connaîtrez, parce que vous allez les connaître, hein, puisqu'on dit toujours que les masques tombent. Hein. Donc vous allez les connaître, hein, mais il va vous falloir quand même du temps pour arriver à les débusquer, mais également à les comprendre et à les digérer. Pourtant, l'amour que vous avez pour votre autre est présent. Hein. C'est vraiment cette personne et ce n'est pas une autre. Mais ces situations, elles vont quand même mettre votre amour à mal. Alors, je ne pense pas que ce soit... comment j'allais dire, une tierce personne hein, physique, non, parce que oui, voilà, vous avez vraiment un grand amour entre vous et votre autre, donc n'allez pas encore vous faire des films, mais il va vous falloir, je pense que ouais, voilà, c'est votre autre en fait qui va, malgré tout l'amour que cette personne vous porte, elle a quand même des sautes d'humeur assez incroyables. Hein. Un coup ça va très bien aller, elle va rigoler, elle est assez à la limite du bipolaire. Je veux dire, elle est tellement lunatique en ce moment que vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous ne savez pas si vous allez vous lever le matin, si cette personne va rigoler ou au contraire vous pourrir votre journée. Ça va être vraiment ça. Parce qu'elle a encore du mal avec certaines de ses émotions. Pourtant, elle cherche hein, en elle, cette personne, le moyen de s'en sortir, le moyen d'arrêter de penser toujours négatif, mais elle n'a encore pas fait le deuil de certaines blessures, de certaines, on va dire, émotions qui étaient antérieures à votre relation. Et ce qui fait que, comme elle n'arrive pas à faire son deuil, ça rejaillit sur votre histoire à vous. Alors, nous allons voir quand même, parce que bon, là, on va pas vous laisser comme ça, avec tout plein d'énergie négative. Vous savez que je n'aime pas ça. Et nous allons quand même voir si, avec de l'aide, avec votre aide, ou ouais, voilà, votre autre est en pleine crise. Hein, elle a vraiment beaucoup de mal à se sortir de là. Et en fait, cette personne, alors, cette personne a vraiment des choses à dire, des choses à sortir, et elle n'y arrive pas en fait. Ça reste bloqué à l'intérieur d'elle-même. Elle a peur que vous la jugiez. Voilà ce qui me vient à l'idée. Elle a peur que vous la jugiez parce que elle a vraiment besoin que vous l'aidiez à faire certains choix pour pouvoir progresser, puisque vous avez la progression et l'amour, vraiment progresser dans cette vie amoureuse un peu plus sereinement. Je vous conseillerais, moi, quand même, de voir qu'est-ce qu'on a en dos de deck. Oui, la santé, parce que limite, cette personne, elle serait un peu dans des énergies très basses, voire un petit peu de déprime. Alors, il serait temps, peut-être, de communiquer, de chercher à savoir pourquoi votre autre en est arrivé là. Qu'est-ce qui fait qu'il est dans cette situation et essayez de l'aider en fait, plutôt que de juger, plutôt que de blesser pour la faire réagir. Essayez de comprendre
pourquoi elle est arrivée à ce stade de, j'allais dire de déprime, mais limite c'est ça. Il faut vraiment, vraiment que vous arriviez à faire ressortir ce mal de son petit cœur, de son petit cerveau. Voilà ce qu'on peut dire. J'espère que vous y arriverez. J'espère vous voir en meilleure forme dans votre relation pour le mois de mai. Allez, maintenant nous passons tout de suite au Scorpion célibataire. Oula. Allez, vous avez eu le bouquet, la croix, la tour, l'homme et le chien. Alors vous, ce mois-ci, chers scorpions célibataires, vous cherchez à vous épanouir un petit peu plus. Vous voulez quand même vous ouvrir de nouveau à de nouvelles rencontres, à d'autres choses, à un renouveau dans votre vie sentimentale, mais vous avez encore peur de vous tromper. Vous avez encore peur de, comment dire, de porter une relation à bout de bras et de vous retrouver en fait seul à aimer. Vous avez cette peur de vous retrouver seul dans votre tour d'ivoire, d'être avec quelqu'un, mais que ce quelqu'un ne vous comprenne pas, n'a pas envie, en fait, de construire quelque chose de sérieux. Et ça crée un grand obstacle à votre vie de sentimentale future. Vous avez vraiment envie de quelqu'un qui ait assez de courage, assez de force pour vous supporter, pour vous porter, quelqu'un de loyal, de sincère, d'aimant, de chaleureux, d'accueillant, je veux dire, avec toutes les qualités d'un partenaire idéal, ou d'une partenaire idéale, bien entendu. Vous avez vraiment envie de ça, et tant que vous ne l'avez pas trouvé, vous préférez rester célibataire dans votre petit coin tranquillement, plutôt que de vous ouvrir à avoir quelqu'un pour tromper votre solitude. C'est pas du tout votre truc, même si vous savez que votre morale s'en ressent, même si vous savez que quelque part vous enviez ceux qui sont en couple, ça, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, vous vous dites, je ne suis pas prêt ou prête à prendre n'importe qui pour pouvoir ne plus être toute seule ou tout seul. Vous avez vraiment cette envie de vous, d'aller vers quelqu'un et de créer une relation complice, fusionnelle. Vous avez envie de vivre une superbe histoire d'amour. Donc pour ce mois-ci, pas encore de rencontres à l'horizon. Vous allez faire quelques changements, quelques ajustements dans votre vie de célibataire pour justement vous ouvrir peut-être plus tard dans l'année à quelque chose de joli. Mais pour ce mois d'avril, il n'y a pas de relation sérieuse. Allez, maintenant nous passons à nos scorpions en break. Donc je le répète, la ligne du dessus pour la personne qui regarde la vidéo et la ligne du bas pour votre hôte que nous verrons après. Mais il y en a eu deux. Alors, vous avez eu la force, les questions, le changement, l'anniversaire, la jalousie, le jeu. Alors, avec la force, vous devez quand même, la force et les questions, moi je dirais bien, vous devez quand même arrêter de vous voiler la face. Vous devez voir la réalité, franchement, comme elle vient, et vraiment prendre conscience maintenant qu'il y a eu rupture entre vous et votre autre et non-communication. C'est... en fait, vous l'occultez un petit peu. Vous faites ceux qui ont les œillères et non, c'est pas possible. Mon autre ne m'a pas quitté. Il n'a pas pu faire ça ou elle n'a pas pu faire ça. Si, je vous rassure, si vous êtes dans ce tas-là, c'est qu'il l'a fait ou elle l'a fait. Donc maintenant, prenez vos responsabilités. Voyez la vérité telle qu'elle est réellement. C'est comme ça que vous irez vers les changements.
C'est comme ça que vous allez puiser la force de changer certaines choses qui ne convenaient plus dans votre relation, alors que ce soit de votre fait ou de celui de votre autre, hein, mais que vous allez en même temps voir exactement les erreurs que vous avez pu commettre et changer votre façon de faire, votre façon de penser. Après, quand vous l'aurez fait tout ça, avec la carte de l'anniversaire, ce sera un moment de joie pour vous, de bonheur, une célébration, puisque vous aurez réussi à vous sortir de là toute seule ou tout seul. En fait, vous n'aurez eu besoin de personne d'autre que vous pour pouvoir faire ces changements, ces ajustements dont il faut prendre conscience maintenant. Et je pense que vous avez quand même pas mal dérapé au niveau de la jalousie. C'est ça qui, en fait, a fait que votre autre a acté la rupture, c'est parce que vous étiez tellement jaloux, vous piquiez tellement avec votre venin que c'en était blessant, que c'en était mortel. Faites attention parce que vous avez quand même poussé, avec la carte du jeu juste derrière, votre autre dans ses derniers retranchements. Pour vous, c'était un jeu. De jouer avec, vous savez, vous aviez envie de titiller cette personne pour savoir jusqu'à quel point vous pouviez le faire. Mais en fait, cette personne, à force, eh bien, elle a décidé que trop, c'était trop, qu'il fallait maintenant arrêter parce que vous dépassiez certaines limites et cela lui faisait énormément de mal. Allez, maintenant, nous allons voir la ligne de votre autre. Oh là, il y en a beaucoup. Hein. Quand il y en a un petit peu trop, sinon je fais tout le tas. Ah ben, voilà. Allez, on y va. Vous avez eu, alors la ligne de votre autre a eu la femme, le contrat, l'amour, la blessure, la musique et l'attention. Alors, cette personne, elle veut être dans la douceur en fait. Elle a besoin de retrouver une certaine stabilité, une certaine sérénité, une zénitude. Parce que, comme on a vu juste précédemment que vous la poussiez ou le poussiez dans ses retranchements, ce qui faisait ressortir ce côté méchant, blessant, limite, tout le temps dans les conflits, les querelles, là, cette personne a besoin de se poser. Elle a besoin de réfléchir, elle a besoin de retrouver un certain équilibre et de retrouver des émotions positives. Alors avec le contrat et l'amour, je vous rassure, cette personne vous aime, ça, là, n'est pas le problème. Mais elle ne sait plus si elle doit revenir ou pas et si vous allez être maintenant dans de meilleures dispositions face à elle. Parce qu'elle a encore pas mal de blessures à guérir à cause de vous. Hein. Vous lui avez fait tellement de mal que je ne sais même pas si vous en avez proprement conscience, hein, mais cette personne a été énormément blessée, a eu trop de mal à pouvoir réagir. Elle était dans un état, comment on va dire ça, mental, mais c'est pas psychique, d'épuisement face à vous. Là, elle retrouve petit à petit une certaine joie de vivre. Elle a envie de revenir vraiment à de bonnes vibrations, à de bonnes énergies positives. Alors, laissez-la un petit peu tranquille parce qu'avec la carte attention, moi je vous dirais bien, laissez-la tranquille. Restez bien en non-communication, ne cherchez pas à la joindre, ne cherchez pas à la voir. Laissez-lui le temps de récupérer, laissez-lui le temps de penser toutes ces petites plaies pour après, nous verrons peut-être les mois prochains, que cette personne revienne dans de meilleures dispositions par rapport à vous. Alors, cher ami Scorpion, arrêtez votre harcèlement pour l'instant et laissez cette personne souffler tranquillement. Voilà ce qu'on peut dire pour vous. J'espère que cela vous aura plu. Et même si c'est négatif, faites pour qu'après, on transforme tout ça en positif. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.